Hey, salut! Bonjour à tous et bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. On se retrouve aujourd'hui pour une excellente séance. Quand vous a préparé, ça va envoyer du lourd. Tu auras juste besoin d'un balai, d'une chaise et d'un tapis de sol. Prépare-toi. En avant pour le warm-up. Ça se passe comme indiqué sur ton écran. 4 tours à effectuer, 25 secondes d'effort par exercice avec 10 secondes de pause pour changer d'exercice. Tu as 4 exercices que je vais te présenter maintenant. Premier exercice, le Hindu Push-Ups. On va venir se placer en position de planche et je vais démarrer avec les fessiers placés un peu plus haut que d'habitude. Je vais venir plonger la tête entre les mains, raser le sol avec la poitrine et remonter en position du cobra. Je peux laisser les genoux au sol éventuellement. Je vais de nouveau faire une pompe. Chemin inverse, je rapproche la poitrine du sol et je vais venir repousser vers l'arrière comme ceci. Comme dans la position chien tête en bas, sauf que mes talons ne touchent pas le sol. Une dernière fois. « 25 secondes comme ça, 10 secondes de récup, et on passe à l'exercice numéro 2. Je vais venir saisir mon manche à balai pour effectuer un Jefferson Curl. Pour ça, je vais devoir me redresser. Sur le Jefferson Curl, on va aller chercher un étirement du dos et des ischio-jambiers. Je ne suis pas obligé d'avoir un manche à balai, mais pour moi, puisque c'est un exercice qu'on peut habituellement faire avec une barre, je propose de le faire avec un manche à balai pour se mettre dans le bain. Sur le Jefferson Curl, je vais commencer par enrouler la tête, puis les épaules, le dos jusqu'au lombaire et descendre les bras vers le sol. Je descends aussi bas que possible, puis je remonte. D'abord niveau lombaire, le dos, les épaules et en dernier la tête. Prenez votre temps pour exécuter les répétitions, il n'y a pas de quoi se presser là-dessus. Troisième exercice, on enchaîne, toujours avec mon petit manche à balai. Je vais venir me placer dans la position arch. Position arch, vous la connaissez. On vient décoller la poitrine et les jambes, les genoux ne touchent pas le sol. Je vais venir placer ici mon bâton derrière la tête et exécuter ce qu'on appelle un press. Je viens repousser le bâton devant. Je ne dois pas toucher le sol et je ne dois pas non plus toucher ma tête. C'est un exercice de mobilité. Moi j'aime bien cet exercice juste parce que j'y arrive. Dernier exercice, le Bulgarian Split Squat Side Stretch. Le Split Squat Bulgarian, j'ai le pied arrière surélevé et je vais venir descendre sur ma jambe avant. D'accord, ça c'est une fente bulgare. À cela, je vais ajouter un étirement latéral. Je vais maintenir 25 secondes d'un côté et au tour suivant, je ferai l'autre. Je vais alterner ça sur les 4 tours. Ok ? Attention à bien conserver le genou au-dessus du talon avant, comme sur une fente classique. Et l'intérêt d'être surélevé, parce que cet exercice, on pourrait très bien le faire au sol, l'intérêt d'être surélevé, c'est d'avoir un étirement un peu plus prononcé sur l'avant de la cuisse arrière et sur le psoas, ainsi que sur le côté. En plus, vous travaillez votre proprioception quand vous êtes en équilibre sur un pied, ce qui est pas mal pour bien s'échauffer. Ok, on s'est bien échauffé. Maintenant, on va passer au skill. J'espère que tu penses à t'hydrater entre chaque séquence de travail. Ça reste important, surtout quand on reste confiné, comme en ce moment. Le skill, challenge, abdos spécial. Vous savez qu'on l'a fait déjà dès la première semaine. Je vous avais proposé un petit challenge où on augmentait les répétitions de manière croissante. 2 répétitions de chaque mouvement, puis 4, 6, 8, etc. sur 5 minutes. Vous le savez, pour certains, c'est un challenge qu'on va refaire. On va le refaire avant la fin du confinement. Ouais, avant fin avril ou tout début mai, je ne sais plus, peu importe. Sache qu'on va le refaire, donc on va le bosser. Et sur toutes les séances, le mercredi et le samedi, à chaque fois, vous avez des exercices spécifiques pour progresser là-dessus. D'accord? Donc, essaye surtout de ne pas manquer ces séances, même si on bosse les abdos tous les jours, effectivement. Ces séances-là, elles sont vraiment faites pour progresser sur le challenge et essaye d'améliorer ton score là-dessus. Maintenant, ceci étant dit, voici le skill du jour qui s'affiche au tableau. On conserve les mêmes exercices, la chandelle, les V-up, les sit-ups
les bicycles et les sit-ups. On va effectuer un nombre de répétitions décroissant. On va partir de 10 et descendre jusqu'à 1 pour chaque mouvement. Et dernière chose, il va falloir travailler en qualité. On ne va pas chercher à se speeder, on ne va pas chercher à faire les mouvements avec de la vitesse, mais en contrôle. D'accord? Je veux de la qualité de mouvement, de l'amplitude complète, et c'est tout. Premier exercice, la chandelle. Je vais démarrer dos au sol, je vais quand même décoller mes épaules. Jambes tendues si possible, je vais envoyer les jambes vers le haut et décoller mon bassin. À chaque fois, je repars d'en bas pour aller vers le haut. Au premier tour, on a 10 répétitions. Juste avant, une version adaptée en scale. Je vais simplement ramener mes genoux et décoller mon bassin. Deuxième mouvement, on va partir sur les verbes. Je pars cette fois allongé, épaules décollées, jambes tendues, position hollow. Et je vais venir toucher les pointes de pied. Fermeture. À chaque fois, vous avez vu, je contrôle la phase descendante. Je ne me laisse pas tomber au sol. Il ne s'agit pas du tout de me faire ça. Ça ressemble à rien. Je veux des mouvements contrôlés et des abdos serrés en permanence. Version adaptée, j'envoie les bras et je ramène les genoux. Fermeture, pareil, mais un bras de levier moins important. Troisième exercice, les bicycles. Je viens décoller les épaules, les doigts au niveau des tempes, les genoux au-dessus du bassin. Je vais venir croiser ici. Quand je fais 10 répétitions, on est d'accord qu'on fait 10 mouvements. De chaque côté. Dernier exercice, les sit-ups. Les pieds collés, genoux écartés, talons proches des fessiers. Je pars allongé sur le dos. Les bras, les mains vont toucher le sol. Je vais envoyer mes bras à 45 degrés. Décoller à l'aide de mes abdos et venir toucher le sol devant les pieds. Je contrôle derrière, je déroule, j'enroule et je déroule mon dos. Et j'envoie fort. Contrôle. Essaye d'être dynamique sur la phase concentrique, où tu pars en avant, et en contrôle sur la phase excentrique, pour le retour au sol. Donc, 10 répétitions de chaque mouvement, puis 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon courage. Et let's get ready to rumble! C'est parti pour les burpees. Les burpees, c'est la vie, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est notre vie. On est ensemble. Et bam, départ toutes les minutes. 8 burpees. Tu rajoutes 2 Spider Mountain Climbers après tes 8 burpees. Et à chaque tour, après les 8 burpees, tu auras 2 Spider Mountain Climbers à faire en plus à chaque fois. Donc premier tour, 8 burpees par-dessus ton petit balai, 2 Spider Mountain Climbers. Deuxième minute, tu attends le bip, 8 burpees, 4 Spider MC. Troisième minute, 8 burpees, 6 MC, etc. D'accord? Tu as compris le principe. C'est un type de travail qu'on a déjà éprouvé puisqu'on l'avait fait la première fois en ne faisant que des burpees par-dessus le balai. Là aujourd'hui, je te propose une version différente. Si tu avais déjà fait ce petit défi avec nous et que tu n'avais pas dépassé la série de 14, à ce moment-là, au lieu de faire 8 burpees à chaque fois, je te propose plutôt d'en faire 6. D'accord? Ça te permettra d'aller plus loin et d'aller chercher la dépense énergétique souhaitée sur ce type d'exercice. Voilà. Petite démonstration pour les Spider Mountain Climbers. D'abord, je vais venir me mettre en position de planche et au lieu de venir croiser comme sur des Mountain Climbers classiques, je vais venir sur l'extérieur. Genoux à l'épaule. Je vais en faire 2 de plus, là et là. Toujours après tes 8 burpees. Les burpees, comment ça se passe? Tu le sais, mais on a besoin d'être efficace sur les burpees. Essayez d'optimiser votre geste. Je vais venir placer les mains au sol de manière assez rapide. Pendant que je descends, je vais déjà presque envoyer les jambes derrière. C'est-à-dire que je vais envoyer mes jambes derrière avant que mes mains ne viennent toucher le sol. Je pose mes genoux, la poitrine au sol, je repousse, je regroupe. Pas besoin de venir taper dans les mains, je vais sauter de côté. Et je repars. Évite de me faire
tu vas perdre 3 heures et effectivement, tu ne vas pas aller très loin. Et là, tu vas me dire, ouais, pas très cardio, c'est bizarre. Bah ouais, mais si tu ne fais pas les choses qu'il faut pas se plaindre derrière. Donc, écoute les conseils et tu seras beaucoup plus rapide au niveau de la technique, ce qui va te permettre d'aller chercher une dépense un peu plus importante. Attention, on reste sur 80%. On est à la maison. Et bien voilà pour la séance d'aujourd'hui. Une séance qui va être intéressante pour ton Beachbody. Ah, t'inquiète pas, un jour on va sortir de confinement et on pourra voir des vrais gens à la plage. Et même leur parler à moins d'1 mètre, j'espère. Mets-moi en commentaire le nombre de tours que tu as pu effectuer sur le WOD, ça m'intéresse toujours. Dis-moi aussi d'ailleurs si tu as pu aller au bout des 19-8, 7-6-5, 4-3-2, une répétition qu'on a eue sur le skill, si tu as réussi à survivre jusqu'à arriver à 1. Et voilà, si tu as liké la vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi, partage. Et je voulais juste rajouter un dernier petit message parce que vous êtes bientôt 500, quasiment 500 à nous suivre sur la chaîne YouTube. Et derrière ça, je sais qu'il y a des vraies personnes. Non seulement des personnes qui me soutiennent personnellement, mais aussi qui soutiennent la boxe GLH CrossFit. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je voulais vous remercier de vive voix tout simplement. Voilà, vous savez ce que je veux dire. Merci beaucoup et que la force du tigre soit avec toi!